Bonjour les amis, c'est Gérard Fauré, d'un moque. Avant, je travaillais pour le diable, El Diablo. Et puis, avec le temps, je me suis assagi et je me suis dit, tiens, je vais changer de camp. Je vais travailler pour le bon Dieu. Mais attention, si tu touches à mes chiens et que tu m'emmerdes, tu vas réveiller les résidus de Satan qui restent en moi. Les amis, voilà, je voulais vous parler un peu de toute cette France qui se dégrade, qui me dégoûte. Tous ces Français qui sont de plus en plus lâches, matérialistes. Il y en a, ils disent, oui, mais on paye le gouvernement. Donc normalement, le gouvernement devrait nous servir. Mais non, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est parce qu'une pute, elle paye son Macron que c'est elle qui le commande? Là, c'est pareil, c'est le Macron qui gère, pas l'inverse. Alors, je voulais vous montrer cette photo, les amis. Ben voilà, le patron dans les années 80, c'était moi, pour ce genre de personne. Ben oui, parce que tout le monde sait qu'Emmanuel Macron prend la coque. Et qu'à l'époque, c'est moi qui fournissais la coque. Mais j'attends que Macron fasse une overdose, pour parler de lui dans mon prochain bouquin. Vous avez vu aussi, il a retrouvé les bijoux du Louvre. Et ça, c'était un casse organisé pour toucher l'assurance. Je connais bien ce milieu-là, je l'ai vécu. Avant, pour braquer les banques, c'était simple. Hein. Tout était sur place, l'argent était dans la banque. Maintenant, soit il y a des applications pour ça, hein, soit derrière un ordinateur pour pirater. C'est plus la même époque. Hein. Les gens font plus de sport comme avant. Imaginez à l'époque si la coque était légale, ce qui serait passé avec Chirac. Allô? Bonjour Monsieur Chirac, c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur RTL en direct, monsieur. Je vous appelle parce que je suis en présence de Gérard que vous connaissez certainement, qui vous a fourni 1 kilo de cocaïne et que vous n'avez toujours pas réglé. Est-ce que vous avez l'intention de payer Gérard bientôt, monsieur? Ah bah si, je l'ai payé, je lui ai fait des chèques. T'as fait opposition sur les chèques avant même que je les touche à la banque. Ah mais non, mais pas du tout. Arrête, tu es un menteur, moque. Non monsieur, soyez sympa avec Gérard est sympa, vous êtes sympa, essayez de faire un effort, essayez de lui donner quand même un petit quelque chose, monsieur. Attends Gégé, alors je te propose un truc. Tu me fournis de nouveau 100 grammes et je te paye les 2 livraisons d'un coup, ok? On fait comme ça? Vas-y. Ah bah voilà, tiens, j'entends mon chauffeur qui me livre ta cargaison. Merci. Allô, Gégé? Bien reçu. Pour te remercier, je vais te faire arrêter et demander au procureur qui te colle 20 ans. Qu'est-ce qui m'arrive? Je chie partout. Qu'est-ce que tu m'as vendu? Bon alors, vous faites comment, monsieur? Est-ce que vous donnez un acompte ou pas? Est-ce que vous faites quelque chose ou pas, monsieur? Nous ne sommes pas un tribunal, c'est juste pour essayer de régler les problèmes, monsieur. Ah bah il a raccroché. Laisse tomber. De toute façon, je lui ai mis un peu de laxatif dans la coque. Là, comme ça, je vais y aller et je vais pouvoir le retrouver à la trace. Écoute, Julien, je te remercie, c'est gentil. Et si tu veux, je te laisse mon numéro. J'ai de la bonne qui vient d'arriver de Colombie, là. Si ça t'intéresse, je m'appelle. On va déjà couper l'antenne et on se retrouve après sans aucun doute. Merci de nous avoir suivis en direct sur RTL. À la prochaine. Au revoir. Julien Courbet, RTL. Bonjour les amis, Nicolas Sarkozy. Bon ben voilà, vous êtes contents que je suis en prison pour ceux qui m'aiment pas. Parce que ceux qui m'aiment bien, vous inquiétez pas, vous allez être rassurés. Ceux qui m'aiment bien, je vais vous faire tous une petite confidence. Je n'ai jamais mis les pieds à la prison de la Santé. Tout ça, c'était du cinéma. C'est surtout pour satisfaire ceux qui m'aimaient pas, enfin qui m'aiment toujours pas. Parce que même quand j'étais soi-disant à la prison de la Santé, les détenus et le personnel, on leur a dit comme ça, attention, Nicolas Sarkozy arrive à la bibliothèque. Donc il faut que vous évacuez. Il ne faut pas que vous le voyiez pour sa sécurité. Bon, et dans ce cas, tout était fermé, tout était bouclé, on ne savait pas que j'y étais pas. Parce qu'en fait, j'y étais pas. Vous voyez, j'étais à Villamont-de-Montmorency.
connaissez Villa Montmorency, c'est une espèce de zoo de Vincennes inversé, sauf que vous venez pas nous donner des cacahuètes. Voilà, donc j'étais avec Carla, bien tranquillement tout ce temps-là. Là, pour mettre la rage de ceux qui m'aiment pas, j'ai refait un petit jogging, tranquillement, une petite mise en scène, où on voit une petite dame qui promène ses enfants. C'est une figurante qu'on a payé des cours Florent. Voilà, toujours pour faire croire que tout va bien, enfin pour moi. Et donc voilà les amis, c'était pour ceux qui m'aiment vous rassurer, pour les rageux qui m'aiment pas, rager. Sur ce, je vais certainement me représenter, ou je sais pas, continuer à faire de la politique. Parce que casier judiciaire ou pas, chez nous, ça n'existe pas. Ça, c'est valable pour les petits fonctionnaires. Si jamais ils vont voler un bonbon dans un magasin, hop, ils sont révoqués. Mais pas nous les ministres, pas nous les hommes politiques, on a des privilèges. Pensiez pas quand même qu'on subirait les mêmes punitions, les mêmes peines que les gueux. Pensiez quand même pas que j'allais me retrouver dans une cellule de gueux avec du pain sec, l'eau et les barreaux. Vous pensez quand même pas ça. Vous êtes ridicules, ceux qui font des caricatures sur moi là-dessus, de penser ça. Mais vous savez pas que vous avez affaire à la haute classe. Mais voilà, bon, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre sur ce qu'on est, sur ce qui est. Et nous savons plus de choses que vous croyez. Et vous savez moins de choses que vous croyez avec toutes les conneries qu'on vous raconte. Vous inquiétez pas, on n'a pas fini de vous enfler. Voilà, allez, à plus tard tout le monde. Ça fait mal. Ce qui fait le plus mal, c'est pas de défoncer les portes ouvertes, c'est les critiques des médias. Mais bon, c'est une bonne douleur, ça prouve que j'existe et que je les dérange. Car je dénonce, les amis, je dénonce. Et ils trouvent que je suis une méchante complotiste. Pourtant, j'ai aucune dent contre eux. Merci les amis pour votre soutien, merci pour acheter mon livre. Qu'est-ce que vous seriez sans moi? Heureusement que je suis là pour dénoncer et vous éclairer. Achetez mon livre. Moi, je vous le fais 25 € au lieu de 24,99 €. Moi, au moins, je suis honnête jusqu'au dernier centime. Mais c'est normal. Il est plus cher parce que je suis persécuté. Et que ça me sauve et que ça m'aide pour continuer de vous éclairer. Je lutte aussi contre l'identité numérique. J'ai dénoncé cela. Vous savez pourquoi ils veulent vous imposer l'identité numérique? Pour vous repérer et pour savoir si vous avez plutôt été faire vos courses à Auchan qu'à Leclerc. Pour savoir si vous avez acheté le dernier iPhone. Eh oui, vous n'avez plus de vie privée maintenant. C'est pour ça que je les dénonce. C'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Vous savez, quand j'ai chanté « Oh, 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 j'ai soif, il n'y a plus d'eau, oh, oh, oh », ils n'ont pas aimé, ils ont voulu me mettre en prison. Oui, les amis, je dénonce dans la rue devant tout le monde, et là, ils n'oseront pas m'arrêter. Parce que s'ils m'arrêtent, ils prouveront qu'ils sont des dictateurs, et qu'ils veulent m'empêcher de parler. Qu'ils veulent m'empêcher de dire que vous êtes leurs sujets, qu'ils sont des dominateurs. Et oui, mes amis. Je dénonce aussi les vaccins. Il ne faut pas faire les vaccins, c'est mauvais pour votre santé. Là, ça fait longtemps qu'on vous l'a dit aussi, mais j'arrive 15 ans après, c'est normal, je suis suisse. Mieux vaut tard que jamais, surtout pour des autres Suisses. Je tenais aussi à remercier Carlo Alberto Brusa. Mais vous vous souvenez de lui, l'avocat vedette qui passait à la télé pendant le Covid, pendant les confinements, pendant le couvre-feu. Il vous a aidé à contester les amendes pour 10 €. Et vous vous êtes tous retrouvés avec des amendes majorées, à payer plus cher. Merci à lui, mais il ne faut pas lui en vouloir, c'est normal. Il est victime, lui aussi. Il a fait ce qu'il a pu. Voilà, donc ce que vous lui avez donné servira à nous financer pour vous sauver. Pour vous dire qu'il y a encore de l'eau, il y a encore plus hier. Ils vous disent c'est la sécheresse. Je dénonce absolument tout. La dette, c'est pareil, je dénonce la dette. Pourquoi, à votre avis, il y a une dette? Pour que vous soyez des esclaves. Car tant que vous leur êtes redevables, comme ils vous le disent,
Forcément, vous avez peur et vous vous sentez obligé de travailler. Et ça fait circuler l'argent. Alors que si on vous dit, il n'y a pas de dette, vous êtes riche, ben vous allez faire ce que vous voulez. Et ils ne veulent pas. Ils veulent faire de vous des esclaves. C'est écrit dans mon livre, à 25 € au lieu de 24,99. N'hésitez pas à l'acheter. Vous serez sauvés, vous serez éclairés par moi. Merci, mes amis, merci. Qu'est-ce que vous feriez pas sans moi? Et comment je gagnerais pas mon argent sans vous? Mais c'est normal. Même ceux qui se moquent de moi, ils ont bien besoin d'argent, ils ont bien besoin de revenus. Qui n'a pas besoin de revenus? Mais moi, la différence, c'est qu'ils m'ont viré. J'étais prof de maths, bon, je pourrais donner des cours particuliers, comme certains. Mais non, je préfère avoir choisi le métier de dénoncer et de vous éclairer. Pour vous sauver. Payez-moi pour vous sauver. Achetez mon livre. Merci de me retrouver aussi dans les prochaines émissions Libérer l'info avec Salim, Amélie, Jean-Jacques, où on va encore dénoncer et vous indiquer toutes les choses qui sont iniques dans ce monde et tout le mal qu'on vous veut. Bon, c'est sur Odyssée, hein, sur YouTube ça a été censuré, c'est normal. Alors n'hésitez pas. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Merci. Merci les amis, merci. Oui, même des producteurs veulent de moi. Une fois un producteur m'appelle, il m'a dit j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour jouer dans mon film. C'est un western, c'est pour faire le rôle de la jument. Bon, je suis en train de réfléchir, ça peut être pas mal. Merci les amis. Merci.